C'est la deuxième trêve internationale en 2 mois après celui du mois de septembre dernier et de ce mois d'octobre. Les amis, très heureux de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle actualité autour de la Casablanca. Oui, certes, il y a la trêve internationale, mais les autres joueurs pas appelés en sélection, tout comme Lucas Vazquez, Kylian Mbappé et que sais-je encore, André Lunin, sont en train de peaufiner. En attendant, Fran Garcia également, qui n'est pas appelé avec la sélection espagnole et qui s'entraîne justement avec les autres jeunes de la Castilla en attendant le retour des internationaux. Alors les amis, où suivre les matchs du Real Madrid? Bah oui, les amis, vous avez la plateforme, les www.realdemadrid.com sur lesquels vous pouvez suivre toute l'actualité liée à votre club préféré si vous êtes madridista. Clin d'œil à Carino Setia, à Don Diez, Boris Sadakanou, à Goudavi, à qui je fais un clin d'œil assez spécial. Alors les amis, vous allez suivre justement ces différentes actualités autour des internationaux du Real Madrid appelés avec leur sélection et les adversaires. Ils ont été appelés justement pour défendre les couleurs de leur pays. C'est la deuxième trêve internationale, je le précisais un peu plus haut. Mais donc oui, il faut respecter aussi les joueurs parce que ça devient un peu plus trop, un peu de trop là. Et donc ces internationaux français, on a Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni, Kylian Mbappé s'entraîne toujours avec le Real Madrid. On va dire que c'est sa pré-saison qui débute là maintenant, puisqu'il se prépare aussi pour le Classico. Le Classico qui arrivera le 26 octobre prochain. Vous pourrez suivre ces matchs-là en live commenté sur Afrique Sport, live commenté sur realdemadrid.com également. Bah oui, les amis, vous pouvez également vous abonner à cette chaîne sur Facebook, YouTube, TikTok également, les amis, pour ne rien rater de nos prochaines actualités. On aura Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Tchouameni, capitaine de la France, oui, face à Israël, aujourd'hui même, que vous pourrez suivre sur différentes plateformes que je vais vous présenter un peu plus tard. Nous aurons également l'anglais Jude Bellingham avec les Free Lions de l'Angleterre. On aura l'Allemagne avec Antonio Rudiger, le Turc Arda Güler, des Brésiliens Endrick et Rodrigo Goes, exit Vinicius Junior blessé à l'épaule. Nous aurons le Croate Luka Modric, le vétéran, encore une fois présent avec la tri ou les damiers, et l'Uruguayen Federico Valverde, buteur la dernière fois face au Pérou. Alors d'abord, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni, les deux milieux de terrain français, continuent d'impressionner sous Didier Deschamps. Et donc absent lors du précédent regroupement, Eduardo Camavinga revient avec force. Et Aurélien Tchouameni également, lui toujours qui est là, fer de lance de l'équipe de France, seront possiblement alignés lors des prochains matchs des Bleus. Et donc la France dispute les deux rencontres importantes en Ligue des Nations. D'abord contre l'Israël aujourd'hui, jeudi 10 octobre à partir de 19h45. Ensuite contre la Belgique le lundi 14 octobre, 20h45, même heure. Suivez ces matchs-là sur TF1, M6, diffuseur officiel justement des matchs de l'équipe de France. En deuxième position, Jude Bellingham. Jude Bellingham et les Free Lions de l'Angleterre. On n'oubliera pas également Carsley. Tous les tabloïds anglais maintenant n'ont Dieu que pour Carsley, l'entraîneur d'origine irlandaise et qui plaît énormément. On va même jusqu'à le surnommer Guardiola. Voilà, Guardiola. Lui, Jude Bellingham sera de la partie. Il est en deuxième position dans ce petit classement-là des internationaux à suivre du Real Madrid. Alors, le milieu anglais en pleine forme depuis son arrivée au Real Madrid est l'une des pièces maîtresses de la sélection anglaise, et donc Jude Bellingham est attendu pour continuer à briller en Ligue des Nations contre la Grèce le jeudi 10 octobre 2024, oui aujourd'hui même d'ailleurs, et contre la Finlande le dimanche 13 octobre à 18h. Donc les matchs de l'Angleterre sont disponibles sur ITV ou Channel 4 et bien sûr sur les plateformes de streaming de ces différentes chaînes-là que vous pourrez suivre. Bah oui, probablement que nous allons peut-être vous proposer l'un de ces matchs-là en live commenté sur YouTube. Real de Madrid toujours, les amis, avec Antonio Rudiger cette fois-ci. Le défenseur allemand, bah oui, n'est pas, pas retenu lors du regroupement précédent, sera présent dans les rangs de la Mannschaft pour affronter en Ligue des Nations la Bosnie-Herzégovine le vendredi 11 octobre, 20h45. Ensuite, les Pays-Bas le lundi 14 octobre, même heure. Les fans peuvent suivre ces matchs sur ARD ou ZDF.
Voilà, ZF, diffuseur habituel des rencontres de l'Allemagne. On poursuit toujours avec les internationaux du Real Madrid, Arda Güler et la Turquie qui sont attendus également, le jeune, la pépite qui manque de temps de jeu mais qui en bénéficie beaucoup plus cette saison que la saison dernière. Et donc après un Euro 2024 de qualité, il espère confirmer avec la Turquie d'abord face au Monténégro le vendredi 11 octobre, puis il y aura l'Islande qui va se dresser sur la route des Turcs le lundi 14 octobre. Et donc les matchs de la Ligue des Nations de la Turquie sont disponibles sur TRT ou bien TRT Sport. Rodrigo Goes et Hendrick, on n'aura pas Vinicius Junior. On avait dit un peu plus haut, blessé en l'absence de Vinicius Junior. C'est Rodrigo Goes qui portera haut les couleurs de la Saint-Vincent, accompagné du jeune prodige Hendrick, qui aussi rentre par moment au niveau de la sélection brésilienne en quête d'expérience au niveau international. Donc le Brésil se déplace d'abord au Chili le vendredi 11 octobre et à 2h du matin, s'il vous plaît, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ensuite, la Saint-Vincent reçoit le Pérou le mercredi 16 octobre à partir de 2h45. Le Brésil joue ses matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Sud, diffusés sur Globo et Sport TV. Ça va être compliqué quand même puisque le Brésil a déjà perdu 2 matchs importantissimes. D'abord, il y a eu la défaite face à l'Uruguay. Alors, nous allons parler justement de Federico Valverde, ensuite de Luka Modric. On viendra d'abord sur Luka Modric et la Croatie. À 39 ans, le maître à jouer continue toujours de performer. Lui, il guide sa nation également en Ligue des Nations. Les Croates affrontent l'Écosse samedi 12 octobre à 18h avant de se déplacer en Pologne le mardi 15 octobre à 20h45. Oui, vous pourrez également suivre ses exploits sur HRT, la chaîne nationale croate qui diffuse ce match-là. Federico Valverde, ensuite. Lui, c'est le pilier du milieu de terrain de l'Uruguay et probablement l'un des capitaines aussi. Diego Godin est revenu et donc oui, il porte toujours le brassard, mais quand il n'est pas là, on peut donner soit à Jiménez ou bien Federico Valverde. Lui, il continue toujours, il est toujours dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il démarre par un déplacement au Pérou, bah oui, samedi 12 octobre à partir de 3h30 avant de recevoir justement l'Équateur le mercredi 16 octobre à partir d'1h30. Les matchs de l'Uruguay sont disponibles sur Teamfield et au travers de la diffusion en ligne. Alors les amis, voilà en ce qui concerne les internationaux du Real Madrid appelés avec leur sélection pour défendre les couleurs par rapport à la Ligue des Nations et au Mondial 2026. N'hésitez surtout pas de vous rendre sur les www.realdemadrid.com que nous vous proposons justement pour toute l'actualité liée à la Casablanca.